Alors, qui est-ce qui est fauché? Ah ok, vous êtes au bon endroit. Trop bien. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Diane. J'ai la chance d'avoir plusieurs métiers. Un premier métier où je fais de la com et du marketing, et un autre métier où je fais du consulting et de la formation pour les helpdesk, les centres d'appel à orienter IT. Pour ce workshop, j'ai la chance d'être accompagnée par... je vais te laisser te présenter, Arbia. Merci Diane. Donc moi je m'appelle Arbia, je travaille pour Lydia et j'ai la chance aussi de faire plusieurs choses, puisque en parallèle je suis aussi présidente du Club des Marguerites, qui est une association qui regroupe les centres de relations clients de Nantes et de la région, et on a un stand sur le salon. Merci Arbia. Alors on va répondre à la question comment animer ton équipe pour moins de 10 balles. Et on va faire beaucoup plus que ça, c'est qu'on va créer des animations d'équipe ensemble et un maximum possible. Alors, il y en a une qu'on va vous proposer, mais l'idée c'est de sortir de cette pièce avec un maximum d'animations qui coûtent moins de 10 balles. Pour cela, on va vous donner la technique. Et un cerveau seul, ça a un petit peu d'idées. Et je vois qu'on est combien? 35 ? Ouais, ok. Donc on va pouvoir sortir pas mal d'animations tous ensemble, ça va être chouette. Alors, j'avais promis pas de blabla, je laisse la slide, je vous laisse la lire. En gros, animer, c'est créer le nous. J'imagine que si vous êtes là, si vous souhaitez faire des animations au sein de vos équipes, c'est pour bien entendu faire émerger le nous, apporter quelque chose, peut-être qu'il n'y a pas, ou construire, ou faire mettre un petit peu de paillettes au sein de vos équipes. Ah bah c'est parti, vas-y tu peux... Alors, les étapes de création. Comment on va faire pour créer vos animations? Dans un premier temps, vous allez définir votre objectif. Pourquoi vous voulez animer votre équipe? Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Apporter du fun, booster les ventes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Booster la prod. Faire de la cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe. Souvent, c'est pour ça qu'on les fait aussi. Pourquoi vous voulez animer votre équipe? Il va falloir définir votre objectif. Ensuite, définir votre budget. Bon, bah là, c'est simple, vous n'avez que 10 balles. C'est assez simple, pas grand-chose. Et le temps que vous pouvez y consacrer. Animer une équipe, ça peut durer 5 minutes, comme 15 pauses déj, comme 2 soirées pour préparer des supports. Voilà, combien de temps vous souhaitez consacrer à cette animation? Ensuite, il faut un thème. Sans thème, Star Wars, Noël, Halloween, par exemple. Voilà, il faut un thème. Ensuite, il faut construire. Qu'est-ce que vous allez mettre au sein de cette animation? Quel cadre vous allez y mettre? Quels sont les participants? Combien de temps ça va durer? Donc là, c'est toutes les règles, tout ce que vous allez construire collectivement, en fait. Il y a d'autres étapes qui sont importantes. Là, on est juste dans la construction. C'est pour ça que je les ai mis en grise. Il va falloir communiquer aux équipes que vous allez faire une animation. Il va falloir le démarrer, choisir une bonne date. Et enfin, refaire un retour d'expérience sur votre animation. Bon, maintenant qu'on a les étapes, on va co-construire tous ensemble. Vous êtes prêts? Ouais, ok, super ambiance. Alors, je vais vous proposer, déjà, premier exercice de motricité. Vous allez réussir à me faire 4 groupes autour de 4 tables. Alors, une table ici, une autre ici. Du coup, là, c'est mon ordinateur. Hop. Alors, ici, est-ce que j'ai la citrouille ici? Là, il y a une citrouille. J'avais dit 4, non? Déjà, ils ne savent pas compter. Déjà, ils ne savent pas compter. On est mal. Alors, 4 groupes. Fusionnez. C'est vraiment 4 groupes. Et puis après, vous allez pouvoir vous auto-organiser différemment. Vous pouvez rapprocher 2 tables par exemple, pour avoir plus d'espace. Il faut qu'il y ait par groupe un petit support avec la citrouille. Super. On a 3 groupes là. Ok. Donc chaque groupe a bien un exemple d'animation. Là, je vois. Alors un groupe. Non mais ils sont sérieux ou quoi? Il y a 3 groupes. Bon bah voilà.
Waouh! C'est la fin de la journée. Ok, donc vous allez prendre connaissance en groupe déjà de la petite animation qui est cadeau. Si vous n'avez pas d'idée, vous avez au moins cette animation cadeau offerte par le Club des Marguerites. Non, voilà. Alors, l'animation, on était sur le titre qui tabasse Halloween. Des fois, une animation, ça commence par un bon jeu de mots. L'objectif, c'était le fun, fêter Halloween en équipe. Genre, c'est bientôt, ça tombe hyper bien. Le thème Halloween, la citrouille. Tant que je peux y consacrer, allez, 10 minutes par jour, 2 pauses midi, pas plus. Moins de 10 balles, ce sera pour les bonbons. Et qu'est-ce que j'ai imaginé? L'organisation d'un concours de gâteaux, de tartes à la citrouille sur le thème d'Halloween et le service client. Le meilleur gâteau recevra une orgie de sucreries. Inscription des participants en amont. Il faut trouver un jury de goûteurs. On notera de 1 à 5 selon les critères suivants: goût, esthétique, créativité, respect, sur le thème de Halloween. Et ça débutera le 30 octobre à 13h. En logistique, il va me falloir une salle. Donc voilà une petite fiche animation. C'est un exemple que vous allez devoir reproduire avec des contraintes qu'on va vous donner. Est-ce que pour le moment, tout est clair? Super. Alors du coup, je vais te donner des petites fiches vierges que tu vas pouvoir distribuer aux équipes. Alors là, vous allez être autonome, c'est-à-dire que vous êtes en 3 ou 4 groupes, ou 5, j'en sais rien. Vous allez avoir des fiches vierges avec des stylos sur les tables. Et vous allez vous mettre en duo, trio, 4, 5, 10, comme vous le souhaitez. Et vous allez brainstormer sur quelle animation je pourrais créer avec la personne à côté de moi. Pour ce faire, je sais que c'est la fin de la journée. Je sais que c'est la créativité, c'est dur à 16h. Eh bien, on vous a préparé des petits mots qui vont vous permettre de faire bouillonner votre créativité. Écoute, on va distribuer ces petits. On va mettre 5 petits mots par groupe. L'idée, c'est que un mot peut être utilisé pour une animation. Vous pouvez également utiliser plusieurs mots pour une animation. Le tout, c'est que tous les mots soient utilisés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot ici? Désert, aventure, Koh-Lanta et légumes. On a quoi ici? Ah, ça peut être chouette ça comme animation. Top. Alors on est un peu beaucoup par groupe, donc vous pouvez faire des sous-groupes, bien entendu, prendre des mots-clés et inventer un maximum d'animations. Dès qu'une animation est terminée, vous la collez contre le mur. Et l'idée, c'est qu'après, on puisse aller regarder toutes les animations, les prendre en photo et s'inspirer de la créativité des uns et des autres. Donc on a 20 minutes pour créer un maximum d'animations. C'est parti!
Ne vous donnez pas de limite. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire une animation de mangeur de saucisses, peut-être que vous ne le faites pas chez vous, mais peut-être que le collègue d'à côté pourra le faire.
On t'arrête dans combien de temps? Encore 3 minutes. Vous pouvez terminer vos animations, vos petites fiches. Ça y est, c'est fini? Ça ne m'étonne pas. Connaissant le groupe. Du coup, je propose qu'on les mette sur notre relation client.fr. Très bonne idée. Deux, 4. Alors, est-ce qu'on a récupéré toutes les fiches? Quasiment. Après, oui, ils peuvent, s'ils veulent. On en a combien? 2, 4. Non, je vais en prendre un ou deux. Et puis après, vous pouvez aller lire. Exactement. « 16. Ok.
Alors on va s'arrêter là au niveau des productions d'animation. Alors vous allez repartir avec combien d'animations ce soir? Il y en a encore qui sont encore en... On ne les arrête plus, il y a un groupe, on ne les arrête plus. Il y a des vocations qui sont nées. Eh ben, je vous propose d'aller voir les productions qui ont été faites et puis si certaines vous plaisent, vous pouvez les prendre en photo. Alors, effectivement, on les mettra à disposition sur le site nantes-relationclient.fr. nantes-relationclient.fr. Et alors, on relayera également sur le LinkedIn de la carte. Ouais, effectivement. Alors, on en a combien en tout ? 17 animations à moins de 10 balles. Bon, c'est cool. Bravo à vous. Hein. On peut s'applaudir. Alors, je voulais vous donner également des retours d'expérience et des petites astuces. Tester, ça peut marcher, des fois même trop. Un jour, j'ai voulu faire un bingo. Je me suis dit, jamais ça va marcher. Et j'ai dû tenir un bingo pendant 3 mois dans ma boîte. On me harcelait pour le numéro tous les jours. On a pris en otage de mes collaborateurs des peluches pour avoir des numéros qui sortaient. C'était l'animation qui m'a dépassée. Donc, tester, des fois, vous vous dites, c'est nul, mais en fait... c'est plutôt pas mal. Alors, la création peut rimer avec Action. Vous savez, le magasin Action, quand on n'a pas vraiment beaucoup de thunes, c'est génial comme magasin. Il y a plein de trucs à quelques centimes, à moins de 10 balles pour faire des petits cadeaux. Et en plus, c'est un lieu où la créativité peut bouillonner. Tout peut partir d'un bon titre, jeu de mots. Et là, je vais... C'était quoi ? Pâques ? Pas croyable. Hein. Je suis sûre que l'animation est partie du jeu de mots. Oui. Alors, bien sûr, l'actualité est une super source d'animation. Les séries Netflix, les choses comme ça. Bon, il y a peut-être d'actualité, il ne faut peut-être pas trop l'utiliser en animation. Et puis surtout, laisser les équipes créer par elles-mêmes. En règle générale, c'est les animations les beaucoup plus fun quand ça vient des équipes. Ça coûte rien et c'est cool, les autocollants. Il y a des lots d'autocollants. Alors moi, je suis du domaine de l'informatique, les autocollants, on adore ça. Les lots de sabres laser autogonflants, ça c'est pareil, ça a été un succès. Ça coûte 50 centimes sur un site. Alors quand on est avec des garçons, ça marche encore plus, mais avec des filles aussi. Voilà, c'est des sabres laser qui s'autogonflent, c'est le bordel dans l'entreprise, mais on s'amuse bien et ça coûte rien. Des lots de porte-clés, des ballons, des autocollants à gratter, ça c'est rigolo aussi. Vous savez, quand la Française des Jeux, on gratte, on peut faire des petites fiches. On a un autocollant en cache, marqué un café, puis on gratte, et puis on gagne un café. Ça coûte rien, c'est une animation rigolote. Et bien sûr, vous pouvez utiliser les jeux de société en entreprise. Tout le monde a des jeux de société chez soi. Vous pouvez jouer avec vos équipes, c'est rigolo également, et ça coûte rien. Voilà. Du coup, je vous invite à aller consulter l'exposition que vous avez vous-même créée. Inspirez-vous de ce que les autres groupes ont fait. Et je vous remercie de vos super idées. J'espère que l'atelier vous a plu. Et à très vite. Merci et bravo à vous. J'ai déjà dit.